Salut tout le monde, Alex vous souhaite la bienvenue pour un magnifique tutoriel encore une fois. Ce soir on va s'attaquer au Aspire Atlantis, la mystérieuse tête qui donne beaucoup de troubles à beaucoup de personnes, dont moi. Donc ça va être un tutoriel prise 2. La première fois que je l'ai fait, j'ai pas eu des bons résultats à long terme. Donc j'ai réglé le problème, j'ai appris de mes erreurs, donc en refaisant un coil de sub-tank, ben, la même méthode va s'appliquer au Aspire Atlantis. Ça devrait pas être trop long comme vidéo puisque la technique requiert pratiquement pas beaucoup d'étapes. Ça se dit-tu ça? Ça se dit pas, mais on s'en fout. On fait un tutoriel pour rebâtir ça. Donc on se casse pas la tête sur les mots. Bref, sans plus tarder, on va aller au close-up. Je vais démantibuler la tête que j'ai qui est pratiquement neuve. Mais avec le rebuild, dans le fond, moi personnellement, je trouve que j'ai une meilleure saveur. J'ai plus de speedback. Je peux le vaper donc à plus bas wattage. Donc si je vais aller à une résistance qui est un peu plus haute, dans les alentours de 1 ohm. Normalement, je suis plus dans les alentours de 0.9, mais si je vise, exemple, 1 ohm et plus, donc 1.2, etc., avec un gauge, exemple 28, ben là, ça va être facile de pouvoir l'utiliser avec quelque chose de plus petit comme le iStick eLeaf. Par contre, moi, j'ai le IPv3, donc si je suis en bas de 1 ohm, ça sera pas grave, mais je veux définitivement pas être en bas de 0.5. Je veux vraiment être entre 0.8 et 1 ohm. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Donc la première des choses qu'on va faire, on va éteindre notre mode. Si vous avez un mode mécanique, je suggère fortement de le barrer ou d'enlever la batterie pour éviter les accidents. Donc on va enlever le réservoir, évidemment. Parfait. Donc là, vous avez un coil qui est vertical, résistif, non résistif dans le fond, donc qui est fabriqué en deux types de filaments. Puis Aspire utilise seulement la partie du milieu, donc même la surface de chauffe est quand même pas très grande comparativement à ce qu'on va faire. Nous, ça va être un micro-coil. À ce soir, je vais le faire en 24 gauge. Et puis, si vous voulez quelque chose qui est un peu plus haut pour être vapé sur un mode comme le iStick, je vous recommande dans le fond du 26 ou du 28. Je préférerais le 26 par exemple parce qu'il est plus malléable. Puis pas malléable, mais tu sais, il se travaille mieux. Ouais, disons-le ainsi, il se travaille mieux. Donc, première étape, on défait le coil et on va être prêt à le désassembler. Donc, première des choses, un coup qu'on a défait notre coil, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le mesh qui est à l'intérieur comme ça. Ok, ça, c'est ce qui empêche les speedbacks apparemment. On s'entend que c'est pas ce qui est le plus efficace pour l'instant. On va enlever la pin positive. On voit là, que le airflow là-dessus, c'est massif. C'est la raison pour laquelle je le préfère au sub-tank. On va enlever le petit caoutchouc comme ça, tout simplement. Puis à l'intérieur, on va voir les leads. On va les pousser vers l'intérieur comme ça. Et puis là, si le petit tissu qui se retrouve dans les trous ici, il sort, c'est possible, on peut le remettre à la fin. Normalement, il va venir avec. Bon, moi, je prends un tournevis, je passe au travers. Puis, comme ça, on va le sortir. Puis, le petit feutre que je parlais, c'est celui-là. Ça va être important de le garder puis de ne pas le briser. On va le réutiliser un peu plus tard quand on va remettre l'autre coil. Si on regarde, ça c'est le coil qui vient avec l'Atlantis, dans le fond, de base. Puis la surface de chauffe se retrouve environ ici. Donc on a 2 wraps et demi à 3 wraps qui sont du Cantal, qui est taqué à 2 endroits sur un filament non résistif. Donc c'est pourquoi normalement on va se retrouver avec une brûlure qui va être ici. Là, lui, il est pratiquement nœud, là, mais c'est ici qu'on va avoir le plus de dommages. Puis c'est ce que je trouve plate un peu, c'est que la surface de chauffe est très très réduite avec le potentiel qu'on a, là, quasiment d'un demi-pouce, puis on doit utiliser à peu près un 8. Donc là, l'étape bien simple, ça va être de se faire un coil. Moi, j'utilise un tournevis de 3 mm. 3 mm qui donne environ 118 millièmes.
118 millièmes de pouce, mais bon, tout le monde est pas mal habitué au 3 mm standard pour faire le coil. Donc là, j'ai du 24 gauge. Donc je vais me prendre juste un rond, comme ça. Pardon. Puis là, je vais y aller assez vite pour faire le coil. Vous connaissez déjà la technique. Sinon, je vais la mettre dans les commentaires en bas pour que vous puissiez aller voir ça. Moi, je vais faire 8 wraps. OK. Donc, on y va comme ça. Je suis prêt à 10 wraps. Donc, je vais aller choisir les wraps qui m'intéressent. Donc, ça ici, c'est pas mal beau. 2, 4, 6, 8, 9. Puis de toute façon, on voit que le dernier wrap n'est pas très beau. Fait qu'on va l'enlever, tout simplement. Et, première étape, on a notre coil. L'autre étape, ça va être ce que j'appelle le traitement donc à l'électricité et à la chaleur. Donc, si vous avez n'importe quoi qui traîne, que ce soit une base de Kayfun, Russian, un dripper c'est l'idéal, c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai juste... mes drippers sont déjà hypothéqués en ce moment. Donc, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de ma base ici pour venir faire le traitement. Fait que finalement, ce que je veux venir faire, c'est installer ça là-dessus. Comme ça. Et l'autre. Comme ça. C'est vraiment pour préparer le coil à ce qu'il chauffe pas des leads. Dans le fond, il va chauffer des leads seulement quand on va faire ça en ce moment. Puis après ça, quand on va l'avoir chauffé comme il faut, bien traité, il va juste avoir le coil qui va chauffer. Puis quand on va le mettre dans notre tête, donc le caoutchouc ici, il ne souffrira pas. Fait que là, on va allumer ça. OK. Donc là, bon, on est à combien? OK, je suis à 0.8. À 0.8, ça veut dire qu'il va baisser et j'aime pas ça. Pulser comme ça. Dans le fond, là, ce que j'ai fait, je l'ai mis à 150 watts. J'ai chauffé tranquillement. Puis là, vous avez vu que les leads, c'est la première chose que j'ai chauffé. Mais que plus ça va, plus c'est le haut qui chauffe. OK? C'est exactement ça le traitement que je parlais. C'est sûr que si je le tiens, les leads vont devenir rouges, mais on ne tient jamais une puff plus que 5-6 secondes. Là. Puis avec le liquide qui va passer à l'intérieur avec la wick, il va refroidir tout seul. Donc là, le traitement est fait. Les leads restent super beaux. C'est exactement l'idée en arrière de ce traitement-là. Et puis, donc là, je vais vous montrer ça. Je suis exactement à 1 ohm. Donc en raccourcissant les leads, théoriquement, il va probablement baisser dans les 0.8, 0.9. C'est exactement ce que je veux. Donc après ça, tout simplement, on va venir enlever ça. Parfait. On attend qu'il refroidisse, bien entendu. Là, on a notre coil qui est prête, qui a été traité à la chaleur et à l'électricité. Donc, ce que je vais faire, je vais venir couper les leads un petit peu plus courts, comme ça. On essaie de les mettre les plus droits possibles. Et là, ce que je vais faire, je vais venir le rentrer à l'intérieur. Puis, je vais aller l'aligner avec les trous. Et avec mon tournevis, je vais venir le maintenir en place. Comme ça. OK? Donc, après ça, donc, comme toutes les têtes qui sont dans ce style-là, avec le caoutchouc, je vais avoir
un lead qui va passer à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Celui qui passe à l'extérieur, moi je le coupe tout de suite flush avec la base de la tête. OK? Puis l'autre, ben, si je me fie à l'épaisseur qui va sortir, qui est environ 2 mm, même pas, je vais venir le couper en petite affaire comme ça. Donc après ça, c'est vraiment facile de venir mettre notre caoutchouc. Puis là, si vous regardez, il y a des petites coches qui viennent ici. S'assurer de les mettre comme il faut. Comme ça. Donc là, j'ai un lead à l'intérieur, l'autre lead qui va être à l'extérieur. Et tout simplement, je vais venir rentrer lui. S'assurer, quand vous rentrez lui, d'accoter le lead dans le caoutchouc, de le pousser vers le caoutchouc et non toucher la lip de ça à l'intérieur parce que vous allez pousser vers en dedans. Puis il va déplacer le coil à l'intérieur. Puis il ne touchera probablement pas à l'intérieur de la pin. Donc ça, c'est à surveiller. Là, si vous regardez, il est toujours bien placé. C'est pour ça le tournevis. Donc l'autre étape, si on a été malchanceux au début, qu'on a perdu notre feutre, ça va être de le remettre à l'intérieur. Puis à mon avis, c'est vraiment la partie qui est la plus longue, la plus compliquée. Fait que moi, ce que je fais, je vais le saturer un peu de liquide pour qu'il colle bien. Donc je me suis coupé juste une largeur pour couvrir le trou parce que les deux autres trous vont être couverts par notre mèche. Donc on vient juste le glisser à l'intérieur. Puis c'est important d'être vraiment délicat pour pas qu'il déchire de fibres. Parce que sinon après ça, c'est extrêmement difficile à le travailler. Donc là, on le voit apparaître tranquillement. Là, on va juste le descendre doucement à sa place. Ça, c'est vraiment un matériel qui va aussi aider à wicker, mais qui n'est pas totalement essentiel dans ce montage-là, qu'il soit partout. C'est vraiment juste les trous de chaque côté du coil. Et voilà. Donc là, on a vu le principe, là. Donc on va faire la même chose pour le deuxième. Donc on a le deuxième qui est là. On est bien centré, parfait. Donc on l'a mis à l'intérieur. Puis là, on va être prêt à passer notre mèche. Pour faire la mèche, donc du coton organique en feuille, on essaye d'enlever la partie supérieure qui est plus dense que le reste. Et puis on va se déchirer un petit morceau, comme ça. OK. S'il y en a trop, vous avez tout le temps d'en enlever un petit peu. C'est le temps là. Fait que là, tout simplement, on s'assure une dernière fois que notre coil est à l'endroit désiré. Puis si vous avez à le déplacer, ben c'est le temps. Donc là, moi, je suis à ma place, mais j'ai le petit feutre qui est dans les jambes. Parfait. Je vais vérifier, je m'assure. Là, c'est le temps de s'assurer qu'il est bien centré. Parce qu'après ça, c'est un peu délicat. On ne verra pas qu'est-ce qu'on fait. On va avoir la mèche qui va nous gêner un peu. Donc, tout simplement, on prend le coton, on le passe au travers. Comme ça. Et puis là, de la façon que je le coupe, je trouve que c'est assez important, là. C'est je ne le couperai pas parfaitement flush. Je vais me garder un petit extra. Même principe que l'autre coil que j'ai monté pour la sub-tank. Je vais laisser un petit extra comme ça de chaque côté. Donc 1 à 2 mm. Puis on va venir le pousser à l'intérieur. Donc on a une bonne densité de coton en dedans. Puis on va surtout se mettre un peu de coton de chaque côté, en haut, en bas du trou, en jouant avec. Comme ça, ça va créer une espèce de seal du même coup. On rentre ça à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Là. On n'exagère pas. 1-2 mm, 2 mm, c'est parfait. Là. Puis là, tout ce qu'on veut faire, c'est s'assurer, surtout à l'intérieur, qu'il n'y aura pas de jour autour du trou. Si on voit un jour, ben là, c'est un leak assuré. Donc, on va venir placer, là, je ne vois pas grand-chose, mais on va venir placer le coton de sorte qu'on bloque tous les trous.
Après ça, on va pouvoir remettre notre mèche à l'intérieur, comme ça. Là, on s'assure que notre coil n'est pas trop haut, qu'il ne touche pas, dans le fond, la mèche. Donc, il n'y a rien en contact. Et puis là, on va remettre notre base d'Atlantis. Puis si vous venez de faire le traitement sur un mode tel que le IPV ou quoi que ce soit, on est à 150. OK? Bien important. Ça m'est déjà arrivé. On redescend ça à... Regarde, là, je vais mettre ça à 26 watts. Puis avant de fire, comme quand on met un nouveau coil de n'importe quelle sorte, là, on va venir le saturer. Moi, j'aime le saturer à l'extérieur comme ça. Tout le tour. On en met ici. J'en mets sur ma base ici. Même avec les coils d'origine. Puis j'en mets au milieu. Et là, je vais donner un petit coup. Je tape 0.8. OK. C'est ce que je voulais. Puis là, tranquillement, on va le pulser. S'assurer. C'est mieux qu'il y ait plus de juice que pas assez, parce que pas assez, on scrape le coil, le coton va brûler. Puis, de toute façon, la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si il y a trop de liquide en ce moment, la seule chose qui va nous arriver, ça va être des spitbacks. Okay? S'il y a du liquide qui descend dans l'airflow, on va avoir des spitbacks. Mais pour ça, ça va partir avec le temps. Si ça dure, je vous conseille de défaire votre wick, d'en mettre une un peu plus compacte. S'il est trop compact, on va avoir des dry hits. S'il est trop loose, il va flooder. Donc, gardez ça en tête. Puis, il va juste rester à remplir notre tank. Comme ça. On peut en mettre encore un peu. Et voilà. On remet ça là-dessus. Puis, on va être prête à faire le test. Fait que c'est tout. Aussi simple que ça. Le bout le plus difficile, je dirais, c'est le petit feutre. Il s'effiloche bien facilement, mais si vous le coupez de la bonne longueur, normalement, il devrait vous en rester un. Donc, vous avez une chance de le manquer. Juste jeter celui-là qui ne fonctionne pas. Essayez avec ce qui vous reste. Donc, on est à 0.79. Et puis, j'étais à 25 watts. Quand on remonte la tête d'Atlantis, c'est bien important de s'assurer qu'il est bien vissé au fond pour que les trous matchent la cage extérieure de l'Atlantis pour pas qu'il bloque. S'il bloque, il va y avoir moins de jus qui va passer. Donc, s'assurer qu'il est bien centré. Et puis, c'est ça, un petit test. Le rendu de saveur sur ce montage-là est beaucoup mieux. Il s'apparente, je dois l'avouer, au coil d'origine qui vient avec le subtank. Mais beaucoup plus d'airflow, à mon avis. Donc, c'est ce que je préfère en ce moment. En attendant mon Joytech Delta 2 qui s'en vient. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Ceux qui vont l'essayer, j'aimerais avoir des feedbacks. Vous pouvez me laisser des commentaires soit sur la page Facebook ou sur mon YouTube. Sur ce, bonne vape.